beaucoup expliqué comment dirais-je, l'élément de la parole transforme nos vies. Le point selon notre volonté est capital. Selon notre volonté est vraiment capital. Alléluia. Notre volonté. La parole ne peut pas transformer nos vies si notre volonté n'est pas en harmonie avec cette parole. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans la parole même pour voir comment ça fonctionne. Nous avons commencé dimanche passé, mais je vous ai dit aujourd'hui, il faut faire tout pour venir, pour voir comment ça fonctionne. Parce que beaucoup de chrétiens ratent totalement, ils ratent totalement la grâce de Dieu dans l'ignorance de ces choses-là. Ils lisent la parole, ils font tout, mais c'est comme ils ne comprennent pas que ça ne marche pas avec eux. Ils ne comprennent pas pourquoi certains témoignent et ils ne témoignent jamais. Ils ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas chez eux. Si ce soir tu as saisi ça, tu vas voir comment ça marche. Nous sommes toujours dans le principe de la délivrance de notre conscience. Vous voyez, c'est un thème à plusieurs étages. D'abord, la parole transforme nos vies selon notre volonté. On est dans ça. On est dans le fait que c'est la parole qui transforme la vie, nos vies, selon notre volonté. C'est ça le thème de base. C'est dans ça que nous sommes. Et maintenant, selon notre volonté. Maintenant, vous voyez, alléluia. Maintenant, pour que cette parole transforme nos vies, nous avons besoin de délivrer notre conscience. Parce que la transformation de la parole s'opère seulement par la délivrance de notre conscience. Si la conscience n'est pas délivrée, la conscience est comme un robinet. Si on considère la parole comme de l'eau. Un robinet qui se trouve entre l'esprit et l'âme. Donc, si la conscience est bloquée, si la conscience n'est pas pure, le robinet est fermé et rien ne passe de l'esprit à l'âme. Alors que comme c'est l'âme qui manifeste, rien ne se produit. C'est pourquoi le troisième niveau du thème, de notre thème, c'est la parole manifestée. Vous voyez, la parole transforme nos vies, mais cette transformation ne peut être saisie et comprise si elle est manifestée. Alors qu'elle est manifestée par l'âme. Elle est manifestée en chair. Elle est manifestée par la partie chair. Maintenant, c'est quand le robinet s'ouvre et que la parole descend jusqu'à l'âme, jusqu'à la conscience, c'est en ce moment que ça peut manifester. Donc, nous avons vu tout ça à plusieurs niveaux, plusieurs moments. Nous avons vu tout ça. Que le nom de Dieu soit loué. Alléluia. Maintenant, ce soir, nous allons rentrer dans une certaine pratique. Le chrétien rate ses bénédictions par effet de sa conscience, simplement. Je ne dirais pas de sa foi. Quand vous prenez les chrétiens, tout chrétien, si tu es chrétien, c'est que tu as cru. Si tu n'as pas cru, tu ne peux même pas être là. Je ne parle pas de la foi. Ça va, la conscience va au-delà de la foi. Ce à quoi tu crois, tu dois être conscient de la réalité manifeste de cette chose à laquelle tu crois. C'est pourquoi on dit la foi même, c'est une ferme assurance des choses que nous espérons. La ferme assurance, en fait, stimule la conscience. Donc, il faut que nous partons au-delà de la foi ordinaire. Et donc, nous devons comprendre. Donc, la parole transforme nos vies selon notre volonté. Mais nous avons besoin que notre conscience soit totalement délivrée afin que la parole là puisse être manifestée. C'est pourquoi, voilà, cette définition connaît, on a vu que c'est naître avec. Naître avec. La connaissance, c'est la naissance avec le savoir. Ce que j'ai appelé le savoir fécond. La parole féconde. La parole féconde. Dieu
a dit, soyez féconds. Dieu a déjà parlé. Maintenant, c'est à nous de manifester cette fécondité. La parole manifestée, donc, nous amène, il faut forcément que nous naissons de nouveau avec cette parole, avec la connaissance. C'est pour ça, nous avons déjà expliqué ça. Donc, nous allons avancer et nous avons vu pour que cela soit possible. C'est Jésus-Christ lui-même qui est descendu, qui a commencé. Il est descendu avec une âme comme nous, avec un corps comme nous, mais avec un esprit. Le premier-né, l'Esprit de Dieu avec lui. Mais Jésus-Christ avait une conscience pure et limpide. Parce qu'il ne faisait rien qui ne vienne pas du Père. Tout ce que Jésus-Christ a manifesté vient directement du Père. Donc, il n'y a aucun obstacle entre son esprit et son âme. Puisque le corps n'a pas de choix. Le corps ne fait qu'exécuter ce que l'âme le conduit à exécuter. Mais Jésus-Christ était transparent au niveau de son âme. C'est pourquoi il a été manifesté en chair. Et lui, en nous, nous donne aussi de manifester en chair. Alléluia. Donc, on a lu tout ça, Proverbe 24, 14. De même, connais la sagesse pour ton âme. Donc, ce verset nous amène à comprendre que véritablement, tout ce qui est au niveau de l'esprit, nous devons être conscients que c'est une vérité. Nous devons l'amener au niveau de l'âme. Donc, l'âme, alors, va naître de nouveau comme l'esprit. Que le nom de Dieu soit loué. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, nous allons aller directement parce que nous avons vu tout ça la semaine passée où Jésus a parlé de lui-même. Il connaît le Père, il est né avec le Père, il est un avec le Père. Il a dit que nous aussi, si nous naissons avec la vérité, alors la vérité nous rendra libres. Et il a dit que personne ne peut connaître le Père ou connaître le Fils. C'est-à-dire naître avec le Fils, c'est-à-dire naître de nouveau, naître en esprit. Personne ne peut le faire s'il n'a reçu la révélation du Fils, la révélation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous assiste en ça. Mais c'est selon quoi? Notre volonté. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans la parole. Nous allons prendre juste des versets. Nous allons prendre la parole seulement, voir comment ça s'est passé dans la parole. Comment Dieu a opéré dans la parole. Et comment Dieu a opéré avec les hommes qui sont les acteurs de la parole de Dieu, qui ont été les acteurs de la parole de Dieu. Comment ça fonctionnait? Parce que la parole de Dieu nous dit que tout passera. Tout passera. La convoitise du monde passera. L'orgueil de la vie passera. La convoitise des yeux passera. Mais ce qui ne passera pas, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Et Apocalypse 22 nous dit aussi qu'aucun mot de la parole ne va passer. La parole demeure. Il n'y a aucune ombre de variation en notre Dieu, alors qu'il est dans sa parole. Il y a bien des choses que Dieu ne peut pas faire. C'est aller contre sa parole. Alléluia. Et ça ne change pas. Ça veut dire quoi? Et si nous rentrons dans la parole pour voir comment ça s'est passé avec les acteurs qu'ils ont cités, alors ça veut dire que c'est la même chose. Que nous aussi, nous sommes des acteurs d'aujourd'hui. Et ils ont été les acteurs d'hier. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes les acteurs. Mais la parole n'a pas changé. Les acteurs changent, mais la parole ne change pas. Ça veut dire que les règles ne changent pas. Si nous voulons véritablement en profiter, nous devons simplement nous conformer à ces règles-là. C'est pourquoi je vous avais promis qu'aujourd'hui, nous allons rentrer en profondeur sur le soyez fécond. Parce que le soyez fécond, on le lit vite comme ça. On le lit rapidement, mais on ne sait pas le vivre. C'est pourquoi nous ne sommes pas féconds souvent. Nous ne savons pas le vivre. Nous l'avons bien entendu et nous ne savons pas le vivre. Je vous ai dit, je vous rappelle en passant que nous avons lu Genèse 1, 21, quand Dieu a dit la même chose concernant les animaux. Il a dit aux animaux, soyez féconds. Jusqu'aujourd'hui, c'est vrai. Jusqu'aujourd'hui, les animaux appliquent ça. Il a parlé à la terre.
la terre à 100% produit, manifesté ce que Dieu a dit. Les animaux, la terre, les choses, tout ce que Dieu a créé a produit la volonté de Dieu sans ombre. Ce n'est pas 99%, ce n'est pas 99,99%, mais c'est 100%. Le seul qui n'a pas manifesté ce que Dieu a dit, c'est l'homme. Pourquoi? À cause de la volonté. Donc, aujourd'hui, je voudrais que nous nous concentrons sur le soyez fécond. Soyez fécond, c'est un impératif. Soyez fécond, c'est un ordre. Soyez fécond, c'est une instruction. C'est aujourd'hui que tu vas comprendre entre la parole de Dieu et l'instruction. Ces deux premières étapes. Au fur et à mesure que nous avançons, vous allez être plus clarifié sur le cycle éternel de la parole à la vie. Entre la parole et l'instruction, vous allez voir le mystère ce soir. Alléluia. Par la conduite du Saint-Esprit. Je vous ai dit que soyez fécond, ça veut dire porter du fruit. Ça veut dire soyez productif. Il a dit aussi multiplier. Si vous regardez, c'est l'impératif. Il a dit remplissez la terre. Il a dit contrôler la terre. Il a dit dominer. Il a dit. Et il a aussi dit quoi? Dans Ésaïe 55, verset 10, il a dit, Dieu a dit que ma parole, quand elle sort, ne revient pas à moi sans accomplir quoi? Ses desseins. Alléluia. Et il a dit que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole. Quand sa parole sort, ce qu'il a dit, la doit produire. La terre l'a fait, les animaux l'ont fait, les oiseaux, les poissons, tout ce que Dieu a dit sur eux, ils ont produit. Maintenant, ce soir, je veux que tu saches que ce qu'il a dit sur toi aussi, tu dois manifester ce que Dieu a dit. C'est pas plus compliqué que ça. Alléluia. Donc, il faut comprendre ça comme une instruction, un impératif. Il dit contrôler. Alléluia. Soyez fécond, ça veut dire devenir fécond. On a vu qu'il s'agit de travailler. Et le travail, j'ai expliqué, ce n'est pas le travail genre boulot, genre emploi. Je ne parle pas de ça. Travailler, quand travailler, c'est être productif. Travailler, c'est être productif. C'est pourquoi nous avons lu dans Genèse 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. On a parlé de ça dimanche, c'est pour pouvoir continuer à partir de là où nous sommes arrêtés. Pour le cultiver et pour le garder. Dès qu'il a créé l'homme, il a dit à l'homme, c'est le travail qu'il a donné à l'homme. Pour que le jardin continue à être productif. Satan est venu et il a voulu que le jardin soit destructif au lieu d'être productif. Et il a détruit le jardin. Alors, donc, Dieu veut que tu travailles. Ce travail-là, soit fécond, ça veut dire travail. C'est une instruction, travail. Travail à être fécond. Travail à multiplier. Travail à assujettir. Travail à contrôler. Il ne faut pas t'asseoir, tu dois bouger. Tu dois faire quelque chose. Dieu s'attend à ce que tu fasses quelque chose pour libérer sa parole, pour manifester sa parole. Sa parole est dite déjà dans ta vie, mais c'est à toi de manifester ça. Alors, nous avons vu aussi, alléluia, que le nom de Dieu soit loué, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On a vu aussi dans le livre de l'Ecclésiaste, une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Une bonne réputation. La réputation vient de la manifestation. Alléluia. Ça vient de la manifestation. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Vous voyez, la manifestation du produit, du fruit, c'est-à-dire le résultat profitable. Une bonne réputation. Un chrétien doit être d'une bonne réputation. Une bonne réputation, une bonne image. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, en un rien de temps, quand il a commencé son ministère, après le baptême, quand il a commencé rapidement, la parole de Dieu déclare que Jésus-Christ avait une grande réputation partout dans le monde. Il avait une grande réputation. Il avait une grande réputation. Et les miracles qu'il faisait, le bien qu'il faisait, ont fait qu'il était connu partout.
Si bien que même les aveugles qui ne voient pas, comme Bartimée, il s'assoit et il entend la foule parler. Et il s'élève et dit, Jésus, fils de David. Il appelait fils de David et commence à courir vers lui. Même les aveugles qui n'ont jamais vu, ils connaissent David, ils connaissent Jésus. Jassé, et collecteur d'impôts. Il entendait que Jésus passait, a couru monter sur un grand arbre pour pouvoir voir Jésus. Il avait une grande réputation. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est-à-dire la parole quittait de l'esprit à l'âme. Il manifestait la parole, comme on a vu dans 1 Timothée. Il était la manifestation en chair de la parole de Dieu. Il avait une grande réputation. Toute personne qui arrive à ce mystère-là, c'est-à-dire la transformation, la parole, traverse la conscience. Tu prends conscience que tout ce que Dieu a dit te concerne est vrai. Alors, ton âme va manifester ça. C'est-à-dire, ton âme est simplement comme un passoire. Ce n'est pas que c'est tes efforts qui vont arriver là. Ce n'est pas tes efforts. C'est le fait de permettre, pas ta volonté, à ce que la parole passe, le Saint-Esprit passe en même temps. Alléluia. Parce que le robinet qui ferme la parole, ferme en même temps le robinet, l'action du Saint-Esprit. Celui qui va faire que tu produises là, c'est le Saint-Esprit. Mais si tu fermes le robinet, si pendant que la parole dit comme ça, ton âme, ta conscience est à un autre niveau, alors sois sûr que rien ne va se produire. Rien ne va se poser. Parce que, on dit à Morée quoi? On dit que l'eau coule sur quoi? Alléluia. Il y a un bissau ou bien c'est un goursi qui est là pour nous dire. Alléluia. À Morée, on dit que l'eau coule sur la boue. Là où il y a la boue, là, l'eau coule là-bas. S'il n'y a pas la boue, l'eau ne peut pas couler. Alléluia. Donc l'eau coule sur la boue. Et l'Esprit de Dieu, quand il n'y a pas de l'eau là, ne travaille pas. Il n'y a pas de manifestation. Il n'y a pas de manifestation. Donc, si tu as bien compris ça, la réputation, si tu veux avoir une bonne réputation, alors tu dois être quelqu'un qui laisse passer la parole. Tu vas faire cette prière, tu vas faire cette prière. Je bois le sang de Jésus. 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 Que le sang de Jésus sanctifie maintenant mon conduit spirituel. Que le sang de Jésus purifie maintenant mon système digestif, spirituel. Que le sang de Jésus maintenant purifie ma conscience. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, livré une seule fois pour toutes, pour purifier ma conscience. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus purifie le chemin en moi, purifie mon être. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus aplanisse les sentiers du Seigneur à l'intérieur de moi. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus détruise tout corps étranger en moi. Que le sang de Jésus anéantisse tout dépôt qui n'est pas de Dieu en moi. Que le sang de Jésus me dépouille de tout ce qui me conduit en dehors de la volonté de Dieu. Que le sang de Jésus me libère de toute pression, de toute oppression, de tout joug, de toute conduite, de tout ravisseur. Que le sang de Jésus me libère. Car il est écrit dans Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que le sang de Jésus nous a libérés. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Une bonne réputation. Voilà ce qu'est un chrétien. Un chrétien doit avoir une bonne réputation. Alléluia. Et on a vu aussi le verset 24 d'Ecclésiaste qui nous disait
il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger, à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Au milieu de son travail. Et dans le verset 6, nous avons vu, car il est donné à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science, la joie, mais il est donné au pécheur le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Donc, et ça, nous avons développé ça dimanche. Donc, il est donné à l'homme qui est agréable. Toute personne qui est agréable à Dieu, toute personne qui est agréable à Dieu, alors Dieu lui donne la sagesse. On a vu ça avec les H4 hier, alléluia, où la parole de Dieu nous dit, parlant, nous dit dans Corinthiens, Nouveau Testament, hein, Paul dit, lui-même là, il dit, moi-même, vous voyez, je traite durement mon corps. C'est-à-dire, je traite la partie charnelle, afin qu'il soit soumis à la parole. Et il dit, je tiens mon corps assujetti. Il dit, je tiens mon cœur assujetti. Dans Genèse 1, 28, Dieu a dit, alors soyez féconds, multipliez et assujettissez la terre. Alors l'apôtre Paul a compris le mécanisme. Il a vu que pour que lui il puisse assujettir, il faut assujettir l'âme d'abord. Il faut que lui, il dit, je tiens mon corps assujetti. Si nous n'avons pas le contrôle de notre âme, nous ne pouvons pas contrôler quoi que ce soit sur la terre. Parce que si nous n'avons pas le contrôle de notre âme, alors nous sommes appelés quelqu'un, nous devenons faibles. Quelqu'un qui est faible, c'est qu'il ne contrôle pas son âme. Il est forcément faible. Mais la domination et la puissance viennent du contrôle. Mais Paul a dit aussi que, voilà, il a dit de prendre, il a dit de regarder que nos pères, qu'est-ce qu'il a dit nos pères, ceux qui sont venus sortir d'Égypte. Il a dit nos pères, hein, ils ont marché, traversé la mer à sec. Regardez le miracle. L'eau s'est séparée. Ils ont marché. Ils ont mangé de la nourriture spirituelle, la manne descendue du ciel. Ils ont bu du rocher spirituel, le rocher qui était Jésus, l'eau, quand ils avaient besoin. Et Jésus était rocher et s'est déplacé avec eux dans le désert pour les abreuver avec pas n'importe quelle eau, mais de l'eau spirituelle. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens que malgré tout ça, ils n'ont pas été agréables à Dieu. C'est pourquoi ils ont péri. Ils n'ont pas été agréables à Dieu. Et il a dit, l'apôtre Paul a dit qu'il parle de ça en fait, pour que nous prenions ça comme exemple. Nous prenons comme exemple les gens qui ont marché dans la présence de Dieu, qui n'ont pas été agréables à Dieu. Et ils sont morts. Alors, toute personne qui est agréable à Dieu reçoit la sagesse et aussi les autres éléments et il porte fruit. Regardez la grâce qui va venir, c'est qu'il porte fruit, c'est que les gens du monde, c'est que les gens du monde amassent, ça va venir vers lui. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Alors, il y a 2 Timothée 2,16 aussi qui dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. C'est pour voir l'importance du travail. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Alléluia. Il est écrit aussi dans Tite 3, verset 14, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer des bonnes œuvres, c'est-à-dire à travailler pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Sans produire des fruits, c'est quoi? Sans être fécond. Pour que nous soyons féconds, nous devons travailler. Mais je veux que, je rappelle que le travail dont je parle, ce n'est pas boulot, ce n'est pas emploi, ce n'est pas ça. Il n'y a pas, je vous ai déjà, si c'est la première fois que tu es venu ici, je précise que ce n'est pas boulot, ce n'est pas emploi. Travail, tout le monde a travaillé, tout le monde est né avec travail. Dieu a mis ça, a programmé ça en toi, la capacité, le potentiel, le don et le talent de travailler et de porter des fruits. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour recevoir ça. Et ça ne se paye pas. Tout le monde est né avec ça. Seulement, tu dois libérer, tu dois manifester, c'est tout. Donc, quand je dis travail, ne pensez pas aller travailler au bureau. Ne pensez pas, c'est pas ça ce que j'ai envie de dire. Travailler, c'est produire, porter des fruits. C'est porter des fruits. C'est être fécond. Nous ne pouvons pas être féconds sans travailler.
Donc, soyez féconds. Le soyez là, veut dire travail. Ça, c'est notre responsabilité. Soyez féconds. L'expression, c'est la parole de Dieu. Mais pour manifester ça, et c'est pourquoi dans Genèse 1, verset 21, quand Dieu disait la même chose pour les animaux, Dieu n'a pas dit, il n'a pas dit la bénédiction aux animaux. Dieu a béni les animaux en disant. Voilà ce que la parole a écrit. Dieu a béni les animaux en disant. Dieu a libéré sa parole seulement. Et quand il libère la parole travaille. Il n'a pas parlé aux animaux, mais il a libéré sa parole seulement. Mais à l'homme, Dieu a parlé à l'homme. Si vous regardez Genèse 1, 28 là, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Leur, c'est dire à. Dieu leur dit. Il faut savoir que la parole de Dieu adressée à nous, Dieu nous a parlé. Il a parlé à nous. Et cette parole que nous avons reçue, c'est une instruction, c'est un ordre. Ce n'est pas Dieu qui va descendre de ses mains faire des choses. C'est ce que je veux que tu comprennes ce soir. Ce n'est pas Dieu qui va descendre de ses mains faire. Non. Il a parlé à l'homme. Il a parlé à nous. Nous, maintenant, nous devons recevoir la parole comme instruction et nous devons travailler à la manifestation de cette parole. Ça, c'est très important. C'est ce que pourquoi je vous ai dit dimanche, ça, il faut qu'on finisse ce message-là ce soir. Il faut qu'on arrive à là où on a commencé dimanche. Il faut que tu saches que c'est à toi de travailler pour que la parole de Dieu se manifeste dans ta vie. En restant assis, jamais ça ne va se passer. C'est pourquoi dans le thème, là, Ésaïe 61, verset 1, qui est notre thème de l'année, on dit « Lève-toi et sois éclairé ». Même pour recevoir la parole, même pour recevoir la révélation de la parole. La parole est là. La parole est dans tes poches, c'est dans ton cellulaire, dans ta Bible. Tu es assis même à la télé, si tu zappes, tu vas voir ça là-bas. La parole est partout. La parole est partout. Mais la révélation de la parole n'arrivera que si tu fais quelque chose. Si tu fais quelque chose. Si vous regardez même le cycle là, le cycle éternel de la parole à la vie. Premièrement, on a quoi? Parole. La parole elle-même. Ensuite, après parole, on a quoi? Instruction. Après instruction, on a quoi? Crainte de l'éternel. Après la crainte de l'éternel, on a quoi? Vous voyez, la parole révélée. Vous voyez, ça veut dire que si tu n'es pas dans la crainte de l'éternel, la parole révélée, tu ne peux pas recevoir ça. Si tu n'es pas dans la crainte de l'éternel, si tu attrapes pour toi, tu ne peux pas laisser et puis prendre ce que Dieu a dit, tu ne peux pas avoir la révélation. Tu auras la Bible, tu auras les Écritures, mais tu n'auras pas la révélation, la parole révélée. Il faut savoir que tu n'as pas de responsabilité pour arriver à la manifestation. Beaucoup de chrétiens sommeillent, beaucoup de chrétiens internent et souffrent et attendent. Il n'y a rien qui vient parce qu'ils ne sont pas participants à la manifestation de la parole. Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés pour se reposer. Et Dieu nous a créés comme un instrument pour manifester sa parole. Et Jésus est venu être un modèle pour nous montrer la parole manifestée. Maintenant, beaucoup de chrétiens, ils veulent s'asseoir et que Dieu manifeste. Non. Et Dieu nous a parlé. Le verset là, regarde ce verset-là. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer. Ça veut dire apprennent à travailler, apprennent à faire quelque chose pour subvenir aux besoins présents, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Ça veut dire que toute personne qui n'apprend pas à pratiquer, toute personne qui ne travaille pas à être fécond est sans fruit. Est sans fruit. C'est pourquoi on dit qu'afin qu'il ne reste pas sans produire des fruits. Il y en a qui ne produisent pas des fruits parce que simplement le côté soi là, ils ne sont pas dans le soi. Ils ne sont pas dans l'instruction. Dieu a donné une instruction et ils ne sont pas dans l'instruction. Dieu a donné une instruction claire. On dit seulement obéir. Ils ne sont pas dans l'instruction. Nous avons déjà vu ça un vendredi ici, avec Samuel et Saül, où il est écrit que la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Le fait simplement de désobéir, c'est la même chose que la sorcellerie. Celui qui désobéit à la parole, celui qui ne marche pas dans l'instruction de la parole, c'est un sorcier. Par définition de la parole de Dieu.
en même temps. Alors que la parole de Dieu nous dit aussi que le sorcier doit périr. Le sorcier ne peut pas produire. Donc, sois fécond là. C'est la partie sois fécond là seulement que je veux que tu saisisses ce soir. Quand tu saisis ça, tu vas relire tranquillement la parole de Dieu. Et tu vas voir autrement là. Tu vas recevoir des révélations extraordinaires. L'action du Saint-Esprit survient uniquement là où la parole de Dieu est exprimée. Là où Dieu a parlé, Saint-Esprit agit. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est assez simple à entendre quand tu m'écoutes. Mais dans ta vie, si tu analyses ta vie, comment tu pratiques les choses, tu vas voir comment tu es en dehors de ça. Tout le monde, quand tu m'écoutes là, tu vois que c'est simple. Tu vois que c'est simple. Mais analyse simplement ta vie. Analyse ta vie, tu vas voir la différence. Au début, au tout début, Genèse 1, 2. Il est écrit pour que Dieu commence à faire quoi que ce soit. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. L'eau, c'est la parole. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. La terre était comment? Informe et vide. Il n'y avait rien. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Vous savez, l'Esprit bouge seulement. L'Esprit est au milieu de nous. L'Esprit est partout. L'Esprit de Dieu est partout. C'est lui qui est sur la terre. C'est lui qui est. Quand Jésus est monté, c'est lui qui est là. Le Père est aussi. Le Fils est au ciel. L'Esprit est là. Fait quoi? Il bouge comme ça. Il se déplace partout. Là où il y a la parole, il agit. Quand Dieu parle, il agit. C'est seulement sur cette base qu'il agit. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est venue en même temps. Alléluia. Mais avant que Dieu dise ça, l'Esprit était là. L'eau était là. Mais il n'y a pas de lumière. On dit que partout il y avait des ténèbres. Mais Dieu a dit que la lumière soit, la lumière vient. Quand Dieu a dit que la terre produise la verdure, en même temps la verdure est sortie. C'est l'Esprit était là. Et la parole est sortie. Et la terre a obéi la parole. La terre là, obéi la parole. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas ça. Les féticheurs qui sont au village là, ils connaissent ça. Ils tapent la terre, ils parlent la terre entend. Les chrétiens sont là, ils ne connaissent pas ça. Les féticheurs qui sont au village ils connaissent ça. Ils tapent la terre. Et la poussière sort venue frapper les chrétiens et tombe. Et ils ne connaissent pas son autorité. Ils ne connaissent pas son autorité. Le problème, c'est quand nous ne connaissons pas, quand nous ignorons, c'est la souffrance. C'est pourquoi Dieu dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Donc, quand Jésus est arrivé au Jourdain, et le premier né du royaume devait sortir là. Et dès qu'il est sorti de l'eau, l'Esprit est descendu sur lui. Mais l'Esprit est descendu sur lui. On n'a pas dit que l'Esprit est entré en lui. L'Esprit est descendu sur lui. Mais quand Dieu a dit, celui-ci est mon fils, la parole est sortie. Celui-ci est mon fils. En même temps, c'est fini, l'Esprit est entré en lui, ils sont devenus un. Et le verset qui suit dit que l'Esprit a conduit Jésus au désert. Maintenant, c'est l'Esprit qui l'a conduit. Maintenant, ce n'est plus lui qui vit, c'est l'Esprit qui vit en lui. Il a fallu que Dieu parle et ça se passe. Donc, l'Esprit opère sur la base de quoi? La parole. Je répète la phrase. L'action du Saint-Esprit survient uniquement là où la parole de Dieu est exprimée. Même les 120, acte 2, la première fois où la parole, l'Esprit rentrait, ils étaient tous ensemble. Qu'est-ce que Jésus les a dit? Jésus les a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez sur place. Vous voyez, tout ça, c'est des instructions. Tout ça, c'est des instructions. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. C'est comme on dit, soyez féconds. Il dit, restez sur place. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous
et vous serez mes témoins. Maintenant, supposons que acte les 120 là, supposons qu'un a dit non, moi là, je vais aller à Samarie. Il ne se lève pas à Samarie. Est-ce que lui va être témoin de Jésus? Il ne va pas être. C'est qu'on comprenne l'instruction. C'est qu'on comprenne. C'est que tu dois comprendre. Si tu attends un miracle, si tu veux la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie, il faut savoir que tu dois être l'expression de la parole. Tu dois être l'expression, on doit voir la parole s'exprimer en toi. C'est pourquoi il dit dans Jean 15, versets 6 à 7, que si ma parole demeure en vous, si seulement on peut voir la parole en vous, vous demandez tout ce que vous voulez et vous aurez. Pourquoi il dit vous demandez tout ce que vous voulez et vous aurez? C'est ce que le verset a dit. Il dit que si ma parole demeure en vous, si on peut voir la parole en vous, si vous êtes l'expression de la parole, tout ce que vous demandez, vous le recevez. Pourquoi? Parce que si la parole est en vous, dès que vous parlez, en même temps le Saint-Esprit intervient. Vous recevez. Tout ce que vous demandez, vous recevez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous demandez, tout ce que vous voulez est manifesté. Par quoi? Par l'Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit est en vous. Parce que la parole est en vous. L'action du Saint-Esprit survient uniquement là où la parole de Dieu est exprimée. Il y a des gens, ils ne sont pas dans la parole. Dieu veut ça. Dieu dit ça. Ils ont bien entendu. Ils savent bien que c'est ce que Dieu dit. Ils savent bien la parole. Et ils vont marcher autrement que la parole. Et ils veulent voir des miracles. Impossible. Impossible. Il y a des gens dans leur cœur, à un moment donné, ils commencent à parler. À un moment donné, ils commencent à faire certaines choses. Eux-mêmes, ils savent que c'est contraire à la parole. Et après, ils vont venir à l'église et ils veulent un miracle. Comment le miracle va venir? Le miracle est produit par le Saint-Esprit seul. Et même si le pasteur, le serviteur de Dieu, est oint comment. Voilà, comme ZS chante, ça s'appelle comment, on s'en fout. Même s'il est oint comment. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui te saisit pour faire des choses que Dieu seul peut faire. Maintenant, toi, tu as l'onction, le Saint-Esprit est sur toi. Maintenant, tu veux faire quelque chose. C'est une personne, tu veux parler, tu pries, tu ordonnes quelque chose sur une personne. Mais la parole n'est pas sur cette personne. Alors que c'est le Saint-Esprit qui va produire le miracle. Tout ce que tu dis là, c'est le Saint-Esprit qui va faire ça. Voilà pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées. Quand les gens disent sincèrement ce qui est dans leur cœur, si les gens se repentent et disent sincèrement ce qui est dans leur cœur, quand nous prions, c'est toujours exaucé, 100%. Il y a une personne qui ici, je ne sais pas si c'est son. Chaque fois quand il s'assoit, quand elle s'assoit pour raconter les situations de son mari, c'est terrible. Ah, son mari a fait ça, son mari a fait ça, son mari l'a jeté ici, il a frappé ici, il a jeté ici, il a fait ceci, il a fait ceci. Quand on prie, n'attend pas, elle revient, il n'y a pas de chance. Je dis, il y a quoi ça? Elle revient un jour, je suis allé jusque là, elle a appelé qu'elle est en train de pleurer, qu'elle est au terrain, le terrain de football. Il dit quoi? Pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Donc, elle ne peut pas rentrer. Je l'ai rejoint là-bas et je vais la prendre, aller chez elle, elle ne veut pas. Il dit non, laisse-moi, je veux partir chez toi. Je vais aller, on va voir le mari là. Là maintenant, il ne veut pas. Après, qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte que c'est vrai que le mari là n'est pas facile. Mais la femme aussi n'est pas facile. Alors que le mari n'est pas chrétien. Et la femme là vient prier ici. La femme est chrétienne. C'est elle qui doit porter la parole. Et la puissance de Dieu doit manifester à travers elle. Et changer son mari qui n'est pas chrétien. C'est simplement comme ça. Donc, elle vient et nous raconte seulement ce que le mari faisait, mais elle ne raconte pas ce qu'elle fait. Elle ne dit pas ce qu'elle fait. Alors que si elle nous disait la vérité, on allait la conseiller et elle allait se mettre dans la volonté de Dieu et le Saint-Esprit va agir. Il n'y a pas, pasteur ne peut pas obliger le Saint-Esprit. Personne ne peut obliger le Saint-Esprit. Toi, tu vas prier. Et le Saint-Esprit sait ce qui est dans le cœur de la personne là. Le Saint-Esprit connaît la vérité. Et si la parole n'est pas là, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Donc, il nous donne de porter du fruit seulement quand
ils voient la parole de Dieu se pratiquer de façon pure, sans levain ajouté, au travers de nous, le Saint-Esprit nous donne de porter du fruit, nous donne une grande réputation. Seulement quand ils voient la parole de Dieu se pratiquer, je dis bien la parole de Dieu se pratiquer, et de façon pure, sans levain ajouté au travers de nous. Si tu peux être dans ce schéma-là, tu demandes quoi que ce soit, il va vous dire. Comme j'ai dit, les Jean 15. Tu peux retrouver ça dans Jean 15, 16. Tu peux retrouver la même chose où Jésus dit, c'est moi qui je vous ai choisi. Je vous ai établi, afin que vous allez vous porter le fruit. Que votre fruit demeure. Il dit que si votre fruit demeure, tant que votre fruit demeure, tout ce que vous demanderez à mon nom, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. Et beaucoup de chrétiens sont en confusion dans ce verset-là. Parce qu'ils crient vers Dieu, rien ne se passe. Ils invoquent Dieu, rien ne se passe. Et ils comprennent. Il dit que ton fruit doit demeurer. Alors qu'on a vu que pour que le fruit même soit là, il faut faire quoi? Il faut travailler. Il faut travailler pour ne pas rester sans fruit. Maintenant, si le fruit est là, il faut que tu te mettes dans la parole pour que le fruit demeure. En ce moment, il dit tout ce que tu demandes en mon nom au Père, il t'accorde forcément. 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 Pourquoi il dit ça? Parce que notre Dieu est fidèle et ne peut jamais aller contre sa parole. Il dit, quand tu demandes à mon nom, dès que tu dis au nom de Jésus, tu es appelé le Saint-Esprit. La seule façon d'appeler le Saint-Esprit, c'est dire au nom de Jésus. Dès que tu as dit au nom de Jésus, le Saint-Esprit est là. Il y a quoi? Et ce que tu vas ajouter, il regarde. Si la parole est là-bas, il agit. Si la parole n'est pas là-bas, il répare. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Sinon, toute personne qui dit au nom de Jésus, le Saint-Esprit est là. Le nom de Jésus, là, c'est le nom par lequel on appelle le Saint-Esprit. Il faut qu'il vienne. Mais quand il vient, il regarde d'abord. S'il y a la parole, il agit. Mais si vous n'êtes pas, la chose que vous demandez là, si c'est pas là, si ce n'est pas là, il n'agit pas. Mais il dit seulement quand vous demandez à mon nom, c'est-à-dire vous appelez le Saint-Esprit. Tout ce que vous demandez, si le fruit de main, vous l'obtenez. Donc, il faut savoir ça simplement pour te calmer et te ranger dans la parole. C'est ce que moi je te conseille. La parole, mais pas la parole que tu vois comme ça, que tu ne comprends pas, mais la parole instruction. La parole instruction. Donc, vous voyez, dans le cycle éternel de la parole à la vie, le fruit de la parole, c'est-à-dire le logos, c'est l'instruction. Instruction, c'est quoi? Impératif. L'ordre venant de Dieu. Dieu dit, sois. Dieu dit, lève-toi. Dieu dit, va. Dieu dit, marche. Dieu dit, marche devant moi. Dieu dit, prends ton lit. Tout ça, c'est des instructions. C'est des instructions. C'est à pratiquer, à respecter de façon pure. Et ce n'est pas compliqué. C'est simple. C'est simple. Alors, si tu me suis, maintenant, nous allons rentrer dans la parole. Le sois fécond là. Le soyez fécond là. C'est une instruction. C'est un ordre. C'est un ordre. Comme lève-toi. C'est comme un ordre. Ça veut dire travaille. Travaille et être fécond. Dieu a dit, comme je disais tout à l'heure, que la lumière soit et la lumière fut. La lumière étant le Saint-Esprit, qui était l'expression de la parole. Donc, il est manifesté la lumière quand Dieu a dit soit. Parce que le premier jour, le jour qu'on appelle le premier jour, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de lune, il n'y avait pas d'étoiles. Mais Dieu a dit que la lumière soit. Dieu sait que la lumière, c'est le Saint-Esprit. La lumière des hommes, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même est la lumière. Mais Dieu a dit quoi? Que la lumière soit. Et faut regarder. Regardez le premier miracle, la première manifestation, la première création, la première chose que Dieu a créée. Regardez, Dieu a mis la révélation que je suis en train de t'enseigner. La révélation et le mystère de la manifestation dans ce premier soi-là. Il a dit que la lumière soit. L'Esprit de Dieu était là. C'est-à-dire qu'il a appliqué ça d'abord au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit même qui l'a demandé de produire.
de manifester, de se manifester, pour manifester les autres. La première manifestation, c'est le Saint-Esprit lui-même. Il a dit que la lumière soit. Le Saint-Esprit lui-même qui est lumière, alors a fait jaillir la lumière. C'est pour dire que à partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit soit sur la terre. Que le Saint-Esprit soit là pour manifester. C'est pourquoi la première des choses qu'il a créée, c'est la lumière. Il a dit la lumière. En fait, c'est le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit sorte même ce qu'il est. La lumière. Maintenant, à partir de là, tout le reste maintenant, le Saint-Esprit fait à partir d'autres instruments. Ça nous amène au mystère. Quand on dit au commencement était Dieu, comment ça s'est passé? Il suffit de voir comment ça s'est passé avec le Saint-Esprit pour comprendre. Il a dit soit, Saint-Esprit est apparu. Alors, maintenant, nous allons voir dans la parole comment ça s'est passé. Il y en a beaucoup, Regardez. Et en attendant, quelqu'un me trouve le verset où Jésus a trouvé celui qui était 39 ans et 38 ans. Hein? C'est la piscine de Bethesda. Hein? C'est quel verset? Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un lit? Bethesda, la piscine de Bethesda. Hein? Jean 5,5. Jean 5,5. Que le nom de Dieu soit loué. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 5,5. Voilà. Jean 5,5. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 5,5. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il dit, veux-tu être guéri? D'abord, ce que je veux que tu vois ici, il dit, veux-tu être guéri? Là, se trouvait un malade depuis 38 ans. Jésus lui a dit simplement, veux-tu être guéri? Je veux que simplement, je regarde la question de Jésus là. Veux-tu être guéri? Alors, tu trouves quelqu'un 38 ans malade, couché, et tu lui demandes, veux-tu être guéri? Vous voyez comment Dieu fonctionne? Ça veut dire que rien ne se fait en dehors de notre volonté. Alors, tu es là depuis 38 ans. Tu veux être guéri ou tu veux rester là? C'est toi qui décides. C'est une façon de comprendre ça. Sinon, Jésus pouvait arriver. C'est pourquoi, en fait, souvent dans la maison de Dieu, on s'ouvre souvent pour rien. Tu lèves, tu vas voir la soeur ou le frère qui a un problème, tu vas être là à courir derrière le problème. Est-ce que le frère même veut sortir de son problème? Ça, c'est la question. Est-ce que le frère même veut sortir de son problème? Si tu n'as pas cette certitude, tu vas te fatiguer pour rien. Tu vas te fatiguer pour rien. Nous, on a délivré une étudiante ici. Quand le démon, là, esprit de nuit, l'a troublé depuis. Esprit de nuit, là, elle a laissé tous ses cheveux, ses mèches ici. Et l'esprit de nuit, là, est sorti aller à la porte. Et à la fenêtre. Et puis, il l'appelait. Elle est venue. Et puis, elle s'élève et elle va à la fenêtre. Et mon épouse l'arrête. Il dit, il y a quoi? Donc, il dit qu'il est tellement beau. Il est beau. Elle est rentrée, elle revient. Quand la nuit, elle rentre, elle s'assoit sur son lit comme ça. La nuit, elle rentre aux toilettes, elle s'assoit. Et le gars vient s'asseoir à côté d'elle. Elle vient nous raconter ça.
Moi, je dis, toi, si tu peux voir ce type-là, en réalité, si tu peux le voir en réalité, tu vas t'évanouir même. Non, il me dit qu'il est beau. Et OK. Et puis, les parties ne plus le venir ici. Non, il ne peut plus le venir ici. Maintenant, c'est là, s'il veut te délivrer, tu vas fatiguer pour lui. Il dit que son gars est beau. Donc, comment tu vas faire? Que son démon est beau. Hein? Mais non, non, viens causer avec elle. Il y a des gens, c'est comme ça. Viens causer avec elle. Donc, veux-tu, d'abord, il a dit, veux-tu être guéri? Que tu veux être guéri. C'est-à-dire que tu ne peux pas aider quelqu'un à sortir d'un problème quand la personne n'est pas prête à sortir du problème. Si la personne se complaît dans le problème, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Vous voyez, Jésus pouvait arriver, si c'était nous les humains, Jésus pouvait arriver, il allait commencer, depuis 31 ans, toi, depuis 38 ans, toi, tu es ici. Ah, vraiment, oh là là, vraiment, il faut qu'on t'aide. Vous allez l'aider, une semaine après, vous allez voir, il est rentré dans un autre problème encore. Il est tombé dans un autre problème encore. C'est pourquoi Jésus l'a dit, veux-tu être guéri? Vous voyez l'importance de la volonté. Mais c'était un impératif. C'est d'abord pour vérifier la volonté. C'est pour vous dire l'importance de la volonté dans tout ça. Il a dit, veux-tu être guéri? Est-ce que tu es veux-tu? Et regarde ce que le malade dit. Le malade dit, verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il est en train... Ouais. On te demande, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Regarde ce qu'il est en train de raconter. Jésus lui propose une solution. Lui, il raconte son problème. Et il raconte ses limites. Il raconte ses impossibilités. Voilà ce que nous faisons très souvent. Ce que nous faisons très souvent, nous regardons les barrières, nous regardons les difficultés, nous regardons les problèmes, nous regardons les contraintes, nous regardons tout ce qui nous empêche, nos limites. C'est ça que nous regardons. Alors que notre Dieu ne regarde pas ça. Puisque lui, il a une solution en toutes choses. Lui, il n'a pas de limite. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et quand il vient, il dit, mais toi, ta volonté, là, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu veux exactement? Si c'est que tu veux, c'est sortir de tout ça, moi, je suis là. Je suis le Dieu capable. Alléluia. Il y a des gens devant Dieu. Ils disent non, que s'il y avait ça seulement, s'il y avait telle chose seulement, si telle situation était comme ça, ainsi de suite. Et ça, c'est une offense à Dieu. Hein? Et pourquoi il dit là, toi, là, ta volonté, là, c'est quoi? Tu veux être guéri? Et les gars, ils racontent tous les problèmes, tout ce qui l'empêche de guérir. On ne te dit pas de raconter ce que... On te dit, est-ce que tu veux être guéri? Maintenant, quand il raconte ça, réponse longue, raisonnement inutile. Raisonnement inutile. La réponse devrait être simple et directe pour dire oui, je vais être guéri. C'est ça la volonté. Dieu dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce que ni ajoute vient du malin. Et tout ce que ni ajoute vient du malin, vient de l'âme. C'est ce que la parole, c'est ce qu'il est écrit. Il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais regarde, il lui demande, veux-tu être guéri? Regardez tout ce qu'il allait raconter. Au lieu de dire simplement oui, il faut savoir que la parole de Dieu fonctionne et de façon pure. Alors, maintenant, voilà ce que Jésus a dit. Jésus a compris quand même, parce que Jésus est venu pour ça. Jésus est venu parce que les gars, là, depuis 38 ans, il était là-bas. Il dit, il n'y a personne pour me jeter. Il dit, il n'y a personne pour... Regardez encore ce qu'il a raconté. Regardez encore. Parce que la loi de la piscine, c'est comme ça. La règle de la piscine, c'est comme ça. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Parce que les règles de la piscine, c'est que quand l'ange vient, il remue l'eau. Alors le premier à sauter dans l'eau est guéri. Seulement le premier. Le deuxième à rentrer n'est pas guéri. C'est ça la règle de la piscine. C'est une loi. C'est la règle comme ça. La règle du miracle comme ça. Il y a un ange qui descend du ciel qui remue l'eau. Dès qu'il a remis l'eau et il est sorti, le premier à sauter, même s'il y a 10 qui sautent, le premier à rentrer là, lui, il est guéri. Les autres les sortent non guéris. Maintenant, quand l'ange vient remis, lui, il est là seulement, il regarde. Boum, tout le monde rentre.
Il y a un qui est guéri. Donc, lui, il est là couché. Et maintenant, Jésus vient et regardez, il dit que je n'ai personne. Il n'y a personne. Dieu est avec toi. Il n'y a personne. Saint-Esprit avec toi. Jésus est avec toi. Et beaucoup de gens, ils raisonnent de la même façon. Pourquoi? Parce qu'ils se donnent des règles. Ils se donnent les lois. Ils se donnent le vécu. Ils se disent que c'est d'habitude comme ça. Ils se disent dans notre milieu, là, c'est comme ça. Ils se disent dans les affaires, là, c'est comme ça. Ils se disent dans la politique, là, c'est comme ça. Ils disent chez les Africains, c'est comme ça. Ils disent chez les peuples, c'est comme ça. Rien que des préjugés, des excuses, des raisonnements qui sont des carcans qui bloquent les chrétiens. Qui bloquent les chrétiens. Laisse ça. L'auteur même de la chose est descendu. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? C'est pourquoi je vous comprenez ce que ce n'est pas dans les consciences des gens. Parce que les gens regardent les règles. Il y en a qui regardent même le vécu. Ils disent non, cette situation, ça s'est toujours mal passé. Puis ça s'est toujours mal passé. Quand on dit non, c'est même pas la peine. Parce que ça s'est toujours mal passé. Il ne faut même pas essayer. C'est même pas la peine d'essayer. Ça s'est toujours mal passé. Attends. Quand Christ descend, est-ce que quand Christ descend, quand il est là, est-ce qu'il y a une autre loi encore? Que quelqu'un me lise Galates 5,18. Quelqu'un me lise rapidement Galates 5,18. Est-ce que quand l'auteur de la loi, quand l'auteur de la parole même descend, est-ce qu'il y a encore une autre parole? Aujourd'hui, je veux que tu saisisses. Oui, vas-y. Galates 5,18. C'est bon. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes plus sous la loi. La loi n'est plus applicable à vous. Alors que lui, il dit non, la piscine là, c'est ça, c'est ça. Les règles là, il y a tel problème, tel problème. Voilà le problème du chrétien. Voilà le problème du chrétien. Voilà le problème du chrétien. Il y en a, ils prennent une situation passée, ils disent que c'est comme ça. Alors que ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. Jésus, voilà ce que Jésus a dit. Jésus a dit, lève-toi, dit Jésus. Prends ton lit et marche. Alléluia. Lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce que l'ange est venu agiter l'eau? Est-ce que Jésus est rentré dans l'eau? Est-ce que Jésus a aidé les malades à rentrer dans l'eau? Jésus a dit seulement, lève-toi, lève. Voilà, prends ton lit et marche. Parce que lui, il est l'auteur. C'est que lui, il est venu dire, c'est ça. C'est-à-dire, un chrétien ne doit pas comparer une situation actuelle à une situation passée. Parce que notre Dieu est un Dieu de progrès, est un Dieu de projection. Ce n'est pas un Dieu de répétition, de malheur. Donc, vous voyez, maintenant, il dit quoi? Lève-toi. C'est le lève-toi là qui est là. Lève-toi. Prends ton nez. Lève-toi, ça veut dire laisse les carcans là, laisse les préjugés là, laisse les raisonnements là, laisse les excuses là. Et regarde seulement ce que Dieu a dit te concerne. Lève-toi. Prends ton lit. C'est un ordre. Marche. Tous les quatre là, c'est un ordre. Lève-toi, c'est un ordre, c'est une instruction. Prends ton lit, c'est une instruction. Marche, c'est une instruction. Vous voyez, et aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et il marcha. Vous voyez, si il continuait à être assis et à raisonner, et à raisonner, et à raisonner, il va rester là pour toujours. Mais il a obéi et voilà, il a pu marcher. Vous voyez, maintenant, regardez simplement comment le monsieur l'a compris, comment lui il a compris. Le verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Puisque le jour de sabbat, tu ne dois pas travailler. Voilà une autre règle. Mais lui là, il a compris. Il a compris. Il dit, c'est jour de sabbat. Donc, il ne t'est pas permis de déménager le jour de sabbat. Puisque Jésus a parlé puis il est parti. Maintenant, le gars a pris son lit et Jésus lui dit, et maintenant, les Juifs le rencontrent. Mais toi là, ça ne va pas? Où tu vas avec ton lit? Aujourd'hui, c'est sabbat.
C'est pas possible, c'est pas permis, c'est interdit. C'est interdit. Si tu fais ça, on t'arrête, on te jette en prison. Voilà la réponse du monsieur. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Personne ne peut m'amener à déposer ce lit-là. Voilà ce qu'il est écrit, verset 11. Il dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il a bien compris. Il respecte plus la loi. Il ne respecte plus la loi. Il n'est plus prêt à respecter. Il respecte l'instruction. Mon ami, ma soeur, mon frère, ce n'est pas la loi qu'il faut respecter. C'est l'instruction qu'il faut respecter. On dit que la lettre tue. La lettre, la parole, là, on dit c'est la parole qui dit la lettre tue. Ceux qui sont accrochés à la lettre, c'est mortel. Mais l'instruction, c'est ça qui sauve. On dit la loi, elle ne te doit pas porter. Il dit ça là, moi là, aujourd'hui là, celui qui m'a guéri, ça fait 38 ans que moi je suis couché. Aucun de vous n'est venu m'aider à rentrer. J'avais personne pour m'aider à rentrer. Maintenant que je suis debout, je marche avec les filles, vous amenez vos lois tordues. Moi là, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Personne ne peut faire descendre celui-là, sortir de cette parole, de cette instruction. Voilà comment tout chrétien doit marcher. Voilà comment tout chrétien doit marcher. C'est-à-dire être stoïque dans l'instruction. Quand tu as reçu l'instruction, être stoïque. Alléluia. Donc, le soi fécond là, c'est comme ça. Le soi productif là, c'est comme ça. Ce n'est pas différent de lève-toi. Lève-toi de ta situation. Lève-toi. Regardez, moi que vous me voyez, je vous ai déjà donné ce témoignage. Hein? L'attaque que j'avais eue et mes pieds étaient glacés, les mains étaient glacées aux urgences médicales à l'hôpital. Et même après 3 jours, me libérer pour aller mourir parce qu'il n'y a pas de solution. Je suis resté dedans des mois, évacué en France, revenir dans la même situation. Un jour, un frère m'a appelé au téléphone. Il dit, c'est Salam, c'est l'ennemi qui est en train de terminer comme ça. C'est l'ennemi qui est en train de te terminer comme ça. Lève-toi et va au travail. Effectivement, dans mon entreprise, il dit qu'il veut comme ça que ton entreprise tombe, que toutes tes affaires tombent et que tu n'as plus rien, tu deviens pauvre. Après ça maintenant, soit il te termine ou bien tu vas sortir, être la raillerie maintenant des gens. Il dit, lève-toi. N'accepte pas, lève-toi. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, et en même temps, j'ai dit, mais comment je vais me lever dans cette situation? Et j'ai lu la parole. Je me suis mis à lire la parole. Et cette histoire a commencé à me conduire. Quand j'ai ouvert comme ça, le premier verset dans lequel je me suis tombé et je suis trouvé, il dit que, voilà, je me souviens, il dit, vous faites confiance aux médecins. Vous placez toute votre confiance aux médecins. Vous courez derrière les médecins et vous n'écoutez pas ma parole, vous allez mourir. Le verset est écrit comme ça. Le verset, c'est exactement comme ça. J'ouvre un autre endroit, même verset parallèle. Trois versets qui parlent la même chose. Et j'étais dedans. Parce que le Messie dit que non, c'est ça. Il y avait des ordonnances par là, des radios partout. Toute la chambre, là, c'est des produits, des radios, des comme ça. Et j'étais couché au milieu. Donc, j'ai commencé à me lever comme ça, à m'asseoir. Et j'ai dit à mon épouse, aide-moi à arriver au bureau. Aujourd'hui, je vais travailler. Il dit, il t'est guéri, non? Il dit, non. C'est pas ça, laisse guérir là. Moi, tu vas aller travailler. Amène-moi. Je vous ai déjà rencontré, je suis arrivé, j'ai pu faire 1 heure au bureau. Elle m'a ramené. Le lendemain, j'ai pu faire 1h30 au bureau. Elle m'a ramené. Sur le lendemain, j'ajoute chaque fois, je fais un petit effort chaque fois. Alléluia. Au bout d'1 mois, je pouvais faire une demi-journée au bureau. Et au bout de 3 mois, je pouvais faire les 8 heures. Et c'est jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça que je suis sorti de la maladie. J'ai arrêté tous les produits le jour où j'ai dit amène mon bureau. J'ai arrêté tous les médicaments. Si vous voulez, je peux vous montrer. Il y a le professeur Nebier, clinique de cœur. C'est la 3e clinique qui m'a réussi là. Et il y a un neurologue qui me suivait là-bas, le docteur Kaboré. Qui me suivait là-bas. Je vous donne le nom, vous pouvez faire. Je suis allé les voir. J'ai dit voilà vos produits. Je ne vais plus prendre aucune goutte. On me dit que ces trucs, que ce traitement, ça peut faire 6 mois avant d'avoir effet. J'ai dit 6 mois ou chose là. Moi, je ne prends aucun. Je ne prends plus. Donc, ils étaient tous en train de me regarder. J'ai dit aucun produit. Je ne prends plus de produit. Alléluia. Et c'est comme ça. Lève-toi. C'est-à-dire, il y a des situations, lève-toi là. C'est important. Il y a des situations, tu dois te lever. Quand je dis lever,
Ce n'est pas seulement te mettre au début. En fait, c'est une décision dans ton cœur pour changer les choses. Et quand tu prends cette décision, le Saint-Esprit t'accompagne. C'est ça le micro. Parce que la volonté de Dieu, c'est ça. C'est lève-toi. La volonté de Dieu, c'est ça. Donc, quand tu te lèves, ça se manifeste effectivement. Regardez rapidement. Rapidement d'autres passages. Regardez. Que le nom de Dieu soit loué. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez. Regardez ce qui s'est passé dans Acte 14. Regardez ce qui s'est passé dans Acte 14. Acte 14, verset 8. Regardez ce qui s'est passé. À lui se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance. Il est né handicapé. Il n'avait jamais marché. Verset 9. Il écoutait parler Paul. Il écoutait parler Paul. Il est handicapé, mais il écoutait parler Paul. Paul est en train de parler. Il recevait la parole. Regardez, il recevait la parole. Il écoutait. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Paul avait le Saint-Esprit. Paul, c'est celui qui a dit dans Galates 2:20 que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est le Saint-Esprit qui vivait en Paul. C'est le Saint-Esprit qui parlait en Paul. C'est Christ qui parlait à travers Paul. C'est pourquoi, quand l'handicapé n'a jamais marché depuis sa naissance, écoutait Paul, il écoutait parler Paul. Regardez ce qui suit. Quand tu écoutes quelqu'un qui est loin, quand tu écoutes quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers sa bouche. C'est pourquoi quand vous suivez prêcher, il y a des moments, il y a des manifestations, simplement quand j'enseigne, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Saint-Esprit qui opère. Et quand tu écoutes directement de la bouche de Christ. Et ça produit une foi en toi. Et la foi éteint totalement les traits enflammés du malin. Regardez ce qui s'est passé. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, Paul a regardé la façon dont il a reçu. Il a regardé dans ses yeux et il a vu, lui, là, il a la foi pour être guéri. Verset 10, Paul dit alors d'une voix forte, lève-toi, droit, sur tes pieds. Regardez le terme. Lève-toi, droit, sur tes pieds. Lève-toi, droit, sur tes pieds. C'est une instruction. Et cette parole venait directement du Saint-Esprit, qui était en Paul. Il dit, lève-toi droit sur tes pieds. Il s'éleva d'un bond et marcha. Il n'a jamais marché dans sa vie. Il n'a jamais marché dans sa vie. Il a entendu l'instruction, il a obéi. Il y a des gens, on les parle, ils raisonnent. Au lieu de suivre ce qu'on dit, ils raisonnent. Voilà le problème. Voilà le problème vraiment des gens qui fait que ça ne manifeste pas. Regardez, je vous donne dans Acte 3 le même schéma. Le même schéma. Acte 3. Acte 3, ça c'est avec Pierre. Regardez, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Il y avait un homme boiteux de naissance. Vous voyez, c'est la même chose. Cet homme-là, il n'a jamais marché. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandait l'aumône. Cet homme demandait l'argent. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, regarde-nous. Vous voyez la différence entre le regard et l'écoute? La puissance de Dieu, comment ça travaille sur les 5 sens? Ça dit, Dieu nous regarde. Le regard, c'est Dieu. Nous, c'est l'écoute. Dieu nous parle et nous regarde. Est-ce que nous observons? Est-ce que nous avons la foi pour être guéris? Est-ce que nous avons... Dieu nous regarde. Il fait que nous regarder. Maintenant, nous écoutons. Les deux qui vont ensemble. Pour que Dieu, quand la parole arrive chez toi, il te regarde. Si tu es en train d'appliquer la parole, il envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit opère. Alléluia. Pourquoi la prière de Salomon, dans 2 Chroniques 7, il a dit, Père, il a dit, garde tes yeux ouverts sur ce temple. Garde tes yeux ouverts sur ce temple. Et lui-même a dit que si tu t'humilies, tu plies, tu te détournes de mauvaises voies, alors je guérirai le pays, je pardonnerai ton péché et je garderai désormais mes yeux ouverts sur vous. Alléluia. Donc, regardez le premier,
que nous avons vu qui est guéri rapidement. Paul parlait, lui écoutait. Et Paul a regardé, il a vu la foi. Et il a dit, lève-toi. Le Saint-Esprit dit, instruction du Saint-Esprit. En même temps, la parole s'est manifestée. Il marche. C'est comme ça que ça se passe aussi en nous. Mais regardez celui-là. Celui-là, il demandait l'aumône. Pierre et Jean parlaient. Lui, il demande l'argent. Il dit l'argent. Donc, au lieu d'écouter la parole, lui, il dit l'argent. Il demande. Il demande. Il demande. Et maintenant, Pierre était peut-être obligé de dire, regarde-nous. Regarde-nous. Parce que, voilà, fixant les yeux sur lui, Pierre a regardé, il a vu, il n'y a pas de foi. Alors, il est regardé attentivement, s'attendant à regarder, à recevoir quelque chose d'eux. Lui, il s'attend toujours de l'argent, quelque chose. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Le gars est assis, l'argent. Lui, c'est l'argent. Il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous voyez, il a utilisé même le nom de Jésus. Paul n'a pas utilisé le nom de Jésus. Paul, il a dit que l'handicapé avait déjà écouté. Il avait déjà la parole en lui. Christ était en lui déjà. Christ était en lui. Celui, quand on dit au nom de Jésus, il vient là. C'était déjà en lui. Alors, il dit seulement lève-toi et ça marche. Est-ce que tout le monde perçoit ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire l'handicap. Je dis, quand vous dites au nom de Jésus, c'est pour appeler le Saint-Esprit. Mais quand Paul a regardé à cet handicapé, il a vu qu'en lui déjà, il a reçu la parole. L'esprit qui était en Paul est entré en lui. Et il a vu ça. Donc il a dit seulement lève-toi. Et l'esprit a fait en même temps. Parce que l'esprit était déjà en lui. Quand la parole vient, l'esprit fait. Maintenant, lui là, cet handicapé-là, il n'a pas reçu la parole. Il n'a pas accepté la parole. Il raisonnait. Pendant que Pierre et Paul savaient que s'il avait ses jambes, alors il allait facilement avoir l'argent, comme les autres. Il allait travailler, comme les autres. Donc, pour Pierre, ce n'est pas l'argent qu'il faut à cette personne, mais c'est le pied qu'il lui faut. C'est le pied qu'il lui faut. Maintenant, cette personne accepte cette fatalité que éternellement, il va rester handicapé, il n'a pas de pied. Donc, lui, ce qu'il lui faut, c'est l'argent. Lui, ce qu'il faut, c'est l'argent. Lui, pour les pieds, là, c'est fini. Lui, pour les pieds, parce que les pieds sont des limites pour lui, il est limité par les pieds, il est handicapé, il est quelqu'un handicapé. Ça, c'est sa vie. Maintenant, il faut l'argent. Alors que chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Chez Dieu, il t'a créé pour être productif. Il t'a créé pour travailler. Et aucun handicap, aucune limite, aucun blocage ne doit t'empêcher de le faire. Donc lui, il vient pour te délivrer du blocage, en fait que tu sois productif. Parce que lui, ce n'est pas pour venir te donner l'argent, mais c'est pour te rendre capable d'avoir l'argent. C'est cette capacité qu'il donne. Et cet handicapé n'a pas compris ça. Il n'a pas compris. Et il dit seulement l'argent. Donc vous voyez, tous les deux, l'autre il a dit, lève-toi. Il dit, lève-toi droit. Et l'autre, en même temps, il a marché. Mais celui-là, on dit, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Le gars est toujours assis. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence de la parole? Ça dit, quand l'esprit vient, quand on dit soit, quand l'instruction vient, ça dépend de ta volonté. Ça dépend de ton cœur. C'est là que ça travaille. Maintenant, regardez le verset 7. Et le prenant par la main, Pierre l'a attrapé même par la main, maintenant, physiquement. Physiquement. L'autre Paul ne l'a pas touché. Mais là, Pierre, mais toi, tu es quel type de gars? On te dit, lève-toi, tu ne veux pas te lever. Non, Pierre l'a pris même par la main pour le mettre sur ses pieds. Pour le mettre sur ses pieds. Et Pierre, le prenant par la main, le fit lever. Ce n'est pas lui qui s'est levé, mais c'est Pierre qui l'a soulevé physiquement, pas spirituellement. Elle le fit lever. Au même instant, quand Pierre était en train de le soulever comme ça, et il a regardé ses pieds-là, et il a pensé en fait qu'il pouvait marcher. Et c'était l'instant qu'il a eu cette fois-là, qu'au nom de Jésus-là, l'Esprit est venu maintenant à fermer ses jambes. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Et d'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Vous voyez?
Ça, c'est au verset 8. Il a pu maintenant sauter lui-même. C'est pas, ça dit Pierre n'a fait que aider sa foi. Pierre n'a fait que aider sa foi. Parce que tant que la parole n'est pas en toi, tant que tu n'as pas obéi à la parole, le Saint-Esprit ne peut pas. C'est ça. C'est ça, c'est moi que je veux que tu comprennes ce soir avant de partir. C'est ça que tu veux que tu comprennes. Vous voyez, je vous ai montré 2 cas parallèles. Ils sont tous handicapés de naissance. Ils ont tous marché, mais pas de la même façon. Alors que c'est la même parole qui est sortie pour tout le monde. Lève-toi. Donc, ce qui est affiché ici, là, c'est depuis janvier. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi, c'est une instruction. Sois éclairé, c'est une deuxième instruction. Et tu auras ça. Et ta lumière arrivera. Et la gloire aussi. C'est-à-dire les deux instructions obéies amènent 2 grandes grâces de Dieu dans ta vie. Mais c'est une condition. C'est-à-dire, tous ceux qui rentrent dans cette salle voient ça. Maintenant, combien de personnes véritablement vont rentrer dans l'instruction? C'est que la vérité, c'est ceux qui vont rentrer dans l'instruction seulement, c'est eux seulement qui vont voir la manifestation. C'est ce que je veux vraiment que tu comprennes ce soir. L'heure est en train d'arriver. Alléluia. Mais je vais remonter en arrière. On ne peut pas finir tout aujourd'hui. Je veux seulement que tu saisisses l'essentiel. Je veux que tu saisisses l'essentiel avant qu'on arrête. Parce que le programme, regardez Genèse 12, 1. Ça, c'est depuis Genèse. Quand Dieu a fini de créer tout. Et en temps, il a localisé quelqu'un qu'on appelle Abraham. Qui est le premier à qui Dieu a révélé qu'il est le Dieu unique. Alléluia. Regardez ce que Dieu a dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va. C'est une instruction. C'est une instruction. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. C'est une instruction. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Je ne sais pas si les Allemands sont connectés. Je viens de recevoir une révélation pour un de l'Allemagne là-bas, tout de suite. Ils sont connectés? Voilà, c'est pour lui. C'est pour... Alléluia. Alléluia. Amen. Je viens de recevoir une révélation pour un qui est là-bas. Alléluia. Amen. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Regardez toutes ces bénédictions. Regardez, jusqu'aujourd'hui, quand on dit qu'Israël, celui qui bénit, Israël sera béni. Celui qui maudit, Israël sera maudit. Regardez, va-t'en. On dit va-t'en la maison. Ça a commencé par là. Si Abraham n'était pas parti, rien de tout ça n'allait se passer. Rien de tout ça ne se passe. Donc, ce n'est pas les bénédictions le problème. Les bénédictions sont là. C'est l'instruction. C'est rentrer dans l'instruction de Dieu. C'est ça le problème des chrétiens. Il a dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père. Abraham est parti. Et Abraham a effectivement vu la gloire. Vous voyez? Donc, c'est le va là. Tout est dans le va là. Ici, là. Tout est dans ça. C'est ça seulement. Va-t'en dans la maison du père. Si Abraham se lève, il se met à raisonner que non, moi, c'est mon père. Et les champs là, c'est pour mon père. Et c'est mon héritage. Je ne peux pas partir laisser mon héritage. Je ne peux pas quand même partir laisser tout ça. C'est ça le problème du chrétien. Alors, regardez comment si on prend, regardez acte 9. Acte 9. Acte 9. Saul, celui qu'on appelle Saul. Saul, docteur de la loi. Un grand instrument de Dieu qui travaille, qui dit qu'il travaille pour Dieu et il tue les chrétiens. Il a étudié la loi. Et pour lui, ceux qui suivent Jésus là, ce n'est pas des gens qui pratiquent la loi. Et il faut les tuer. Il a passé tout le temps à tuer au nom de Dieu. Comme les djihadistes font aujourd'hui.
Et c'est pour Dieu qui tuait. Jusqu'à un jour, Jésus l'a frappé en route. À Damas, quand il partait de Damas, il voulait aller faire un carnage. Jésus l'a frappé là-bas. Il est tombé. Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Puisque depuis longtemps là, c'est pour Dieu qui faisait ça. Mais il ne savait pas qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Il ne savait pas qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Combien de chrétiens pensent être dans la volonté de Dieu alors qu'ils ne sont pas? Et rien ne se passe dans leur vie. Ils ne voient pas la manifestation du Saint-Esprit. Ils ne voient pas. Ils font les choses de leur manière. Il y a des choses qu'ils ont attrapées dans leur cœur. Ils ne veulent pas lâcher. Et je te parle ce soir, chrétien. Lâche ça. Sois humble. Laisse tomber. Et saisis les instructions de Dieu. C'est une instruction. Regardez ce que Dieu a dit. Il a regardé Saul là. Il a regardé Saul là. Il a regardé longtemps. Il sait que tout ce que Saul fait là, c'est pour Dieu. C'est un docteur de la loi. Il tuait pour Dieu. Pour lui, il tuait pour Dieu. Mais il était dans l'erreur. Combien de chrétiens sont dans la même situation? Regardez ce que Dieu dit. Dieu dit là, toi là, si tu veux continuer comme ça, mais il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Donc, tu as intérêt à arrêter ça. Donc, chrétien, regarde en toi. Qu'est-ce qui n'est pas conforme à la parole? Parce que c'est seulement ces petites choses-là qui nous bloquent. Maintenant, quand il a fait quoi? Il dit, Seigneur, tremblant de voix, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Maintenant, il allait quoi? À la volonté de Dieu. Maintenant, il cherche quoi? La volonté de Dieu. Avant là, il faisait sa volonté pensant que c'est la volonté de Dieu. Maintenant, Dieu s'est révélé en lui, dit ça là. Et il dit maintenant, révèle-moi ta volonté. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Si tu regardes cette instruction, il a demandé, que veux-tu que je fasse? Est-ce que Dieu lui a dit ce qu'il veut? Non. Dieu lui a pas dit. Il a dit seulement, lève-toi. Ce n'est pas tout. Ne retourne pas là où tu viens, mais rentre dans la ville. La ville où tu vas là, rentre là-bas. Et on te dira ce que tu dois faire. On, c'est qui? On te dira. C'est-à-dire, Dieu te donne, en fait, Dieu ne donne pas tous les chemins. C'est ce qu'on appelle le phare du véhicule. Dieu te donne juste ce que tu dois faire immédiatement. Si tu fais ça, il te donne la suite. Si tu ne fais pas ça, tu ne verras pas la suite. C'est ça, le Dieu de révélation. Si tu ne fais pas ça, tu ne verras pas la suite. Lève-toi, entre dans la ville. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, regarde, pendant qu'il rentrait, il y a une autre personne, Dieu est parti parler. Il dit, entre dans la ville et on te dira. Dieu sait comment il fait. Il va aller choisir une autre personne qui va le dire. Et quand on dit on te dira, la personne qui va venir te dire, ça sera de la part de Dieu. C'est ce que tu dois comprendre. Et maintenant, Ananias, Dieu a dit à Ananias, voilà ce que Dieu a dit à Ananias. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Dieu un homme, un nommé Saul de Tarse. Vous voyez, il a dit, lève-toi et va. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez voir la parole de Dieu, c'est instruction sur instruction. Si tu as vu comme instruction, alors la parole devient simple pour toi. Ce n'est pas compliqué. Regardez, il dit, lève-toi, va. D'abord, en haut là, vous avez vu, quand le Seigneur est venu en vision vers Ananias, Ananias a dit quoi? Me voici, Seigneur. Il a dit quoi? Me voici, Seigneur. Comme Saul a dit, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur veut notre cœur disposé pour dire, me voici, Seigneur. Esaïe a dit, me voici, envoie-moi. Il veut seulement que dans notre cœur, nous soyons prêts 100% à appliquer sa parole. Et tout le reste, il nous conduit étape par étape. Et quand il a dit, me voici, Seigneur, alors le Seigneur a parlé. Il dit, lève-toi. Il est d'accord avec ça. Il dit, va dans la rue. Il est prêt, toujours dans le cœur.
Il dit cherche, il dit cherchez là, tout ça je peux faire. Vous voyez, c'est des instructions hein, dans la maison de Juda. Il n'y a pas de problème, je peux rentrer là-bas. Un homme nommé Saul de Tarse. Oh, ça change tout. Si c'est Saul, si c'est ce type-là, si c'est ce type-là que tu m'envoies, Seigneur, si c'est lui-là. Donc, il a dit, verset 12, il a dit à Saul, il a dit, donc, il a dit, pardon, Ananias a dit, car il prie. Et, non, voilà, non, c'est Dieu qui a continué à parler. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom de Ananias qui entra. Et non, j'ai un peu, pardon, je vous explique à quoi du temps. Ça dit quand il a dit d'aller là, ça ce n'est pas ici. Voilà, je vais aller au verset 13. Verset 13. Verset 13, voilà ce qu'Ananias a dit. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. Regardez ce qu'il dit. J'ai appris de plusieurs personnes. Dieu est en train de te parler. Et toi, tu dis, tu as appris de plusieurs personnes. Même si c'était 1 milliard de personnes, Dieu est en train de te parler. Et toi, tu dis, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots, c'est-à-dire le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs. Il dit, cet homme-là a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Vous voyez, quand il a indiqué là, il va tout, il est d'accord, il était prêt. Mais quand il a dit Saul de Tarse, il a dit Seigneur, ce type-là, plusieurs personnes disent que lui là, il tue les chrétiens, il tue les gens comme nous. C'est ce que les chrétiens font. Ils disent, c'est Dieu les parle. Il dit non, plusieurs personnes disent. Dieu a dit. Et toi, tu dis que plusieurs personnes ont dit. C'est ce que nous ne devons pas faire. Et pour dire que cet homme-là, il tue tous les gens. Effectivement, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. Quand je dis c'est vrai, c'est la réalité. Ce n'est pas que c'est la vérité, mais c'est la réalité. La réalité, effectivement, si Ananias, il raconte quelqu'un comme Ananias, il va le tuer, il va l'égorger, il n'y a rien à faire. Ça, c'est connu. Mais Dieu dit, c'est moi qui dis d'aller. C'est moi qui te dis d'aller. Je veux que vous voyez la différence. Donc, verset 15, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour montrer mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Vous voyez, celui qui dit qu'il tue les gens qui prononcent ton nom. Dieu dit, lui là, maintenant je l'ai choisi. En fait, c'est lui-même qui va faire les éloges de mon nom. Et Ananias est parti. Ananias est parti. Et quand Ananias est parti, alors Ananias sortit et il arrivait donc dans la maison, imposa la main sur lui et il dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous voyez? Tout est va. Tout est lève-toi. Ça, c'est au niveau de la conscience. Dès que pendant que tu m'écoutes parler des acteurs de la parole de Dieu que tu lis, je veux que tu te considères toi-même comme acteur de ta situation pour comprendre ce que je suis en train de te dire. Parce que ce que je suis en train de dire, je veux que tu ramènes ça à ta propre situation. Parce que beaucoup de chrétiens ne se limitent pas des préjugés, pas des excuses, pas que plusieurs personnes disent. Voilà, je n'ai personne, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, je n'ai pas... Tout ce que vous dites là, c'est des réalités, mais ce n'est pas des vérités. La vérité est au Saint-Esprit. Et si tu commences l'instruction, regardez quelqu'un comme Saul, il dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira, il n'a pas dit la suite, il dit, on te dira. Ça veut dire que Dieu ne te donne pas tout. Mais si Dieu te teste avec juste un premier pas, si tu rates ce premier pas-là, il n'y a plus rien après. Mais si tu fais ce premier pas, avec Dieu, tu fais le premier pas sans savoir où tu vas. Parce que c'est lui la lumière, ce n'est pas toi. Tu ne peux pas savoir là où tu vas, mais lui, il sait. C'est pourquoi il faut simplement avancer. Quand tu dis quelque chose, faire. Il y a des gens, moi je les parle, je les conseille, je dis démarre tes choses. Et là, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai rien. Je parle, je reviens, je parle. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit les parle, il vient me raconter. Je dis, c'est ce que moi je dis, que le Saint-Esprit te dit. Ils sont toujours là, assis. Et non, si je fais le premier pas, là, je vais aller où? Je n'ai rien, je vais aller où? Je ne peux rien faire.
Mais c'est ce qu'on appelle les phares de voiture. Tu prends ta voiture, tu vas à Bobo, tu n'as pas besoin que toute la route de Bobo soit éclairée. Tu n'as pas besoin que depuis la sortie de Ouaga, tu vois toute la route jusqu'à Bobo. Si tu ne vois pas, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne peux pas avancer. Mais si tu fais 10 mètres, ton phare avance de 10 mètres. Si tu fais 70 mètres, ton phare avance de 70 mètres. C'est à chaque fois que tu avances un peu que tu es éclairé d'autant. Le Saint-Esprit fonctionne comme ça. La même chose. Il ne faut pas attendre de voir tout avant de démarrer. N'attends pas avoir tout le budget et commencer ton entreprise. Si ton entreprise est de Dieu, commence avec ce que tu as. Va avec ce que tu as. Va avec ce que tu as. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez, et je vais voir un dernier passage, on va arrêter parce que le temps est passé. Que le nom de Dieu soit loué. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, rapidement, verset 18. Ça, c'est... Regarde, le verset 18. Au même instant, donc, de ses yeux-là, les écailles sont tombées et il recouvrit la vue. Il s'éleva et fut baptisé. Le verset 24. Pierre, Pierre, ça c'est un autre, avec une Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Il n'était pas guéri, il était malade. Il dit, Jésus-Christ te guérit. Là où tu es là, Jésus-Christ te guérit. C'est pourquoi quand on prie pour toi, on dit, reçois ta guérison. On dit Amen. Et tu crois que tu es guéri. Et tu vas voir la guérison va se manifester. Il y a des gens, on prie, il y a telle chose. Et on prie, tu es guéri. Et l'homme de Dieu te dit ce qui s'est passé. Toi, tu as toujours mal. Tu dis, non, bon, le mal l'a quitté ici et c'est venu ici. Et c'est venu ici. Après la prière, le mal l'a quitté ici et puis venu ici. Le mal est nulle part. C'est dans ta tête. Le mal est parti. Tu crois que le mal est parti. Et puis c'est fini. Alléluia. Regarde, le gars est malade. Il dit, Jésus-Christ te guérit. C'est une instruction. Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, on dit aussitôt. On dit aussitôt. Dieu travaille comme ça. Il se leva et il s'en va. Je vous dis, je suis devant vous, je suis guéri comme ça. Je suis devant vous. Mon épouse est là. Elle était là le jour où j'ai dit, prends-moi, aide-moi, nettoie, et moi-même nettoyer pour m'habiller. Je ne pouvais même pas m'habiller, je ne pouvais pas me doucher même. Elle veut me nettoyer comme ça pour m'habiller. J'ai dit, amène-moi au bureau, je vais travailler. Voilà, elle est là. Amène-moi au bureau, je vais travailler. Et je suis allé et je suis guéri. Si je n'avais pas fait ça, peut-être que j'étais mort ou j'étais paralysé. Moi que vous voyez, ma famille qui est là vue, la sœur Claire était là. En 2008, j'étais sur fauteuil roulant. La jambe, les hanches est partie. Le professeur Kaboré, qui est le plus grand neurochirurgien ou bien neurologue du Burkina, m'a reçu plusieurs fois. Il m'a reçu plusieurs fois. Il était évacué à Dakar. J'ai vu au centre d'appareillage de Dakar les grands spécialistes qui ont fait des études et qui enseignent dans les grands hôpitaux. Ils ont tout fait. Je suis revenu ici handicapé pour entendre du professeur Kaboré que plus jamais je n'allais pouvoir utiliser mes jambes. Je vais rester assis sur le fauteuil roulant. C'est ce que le diagnostic est sorti. Voilà, je suis devant vous, les jambes affermies. Par Christ, il dit simplement lève-toi et marche. Alléluia. Alléluia. Il faut, ça dit, en dehors de la prière qu'on fait pour toi, toi-même fais-toi ces prières-là. Toi-même fais-toi ces prières-là. Je sais que beaucoup de personnes ici, dans la salle, il y a des carcans, des barrières, des limites, des blocages, des manques, des insuffisances, des absences autour de vous, simplement parce que vous les gardez dans votre conscience. Parce que vous y croyez. Parce que vous ne voyez pas la vérité. Et dès que tu vois la vérité, tu te lèves. Moi, je me souviens le jour où je me suis levé du lit là. J'ai dit, je vais au travail. J'ai dit, je vais au travail aujourd'hui. Le jour où je me suis levé du lit et j'ai fait ça, je suis allé m'asseoir. Et la maladie dit, toi là, tu te crois qui? Tu te crois fort, aussi fort que moi. Et je commence à faire des vertiges comme ça. Je suis assis des vertiges comme ça. Je vois les gens là tourner autour de moi. Je regarde mon paraphère, les papiers que je dois signer. Les papiers la faisaient comme ça. Faisaient comme ça devant moi.
dis-toi maladie, tu es vaincu au nom de Jésus. Moi, je vais travailler. Je prends le bic, je veux lire un peu et les vertiges viennent et les feuilles là même circulent comme ça. Et je résiste. Je résiste. C'est-à-dire, je pouvais me décourager, dire non, en réalité, je suis en train de forcer, sinon je ne peux pas travailler. Voilà. Mais je dis, voilà. Je dis, je vais passer. Je dis, je vais travailler. À un moment donné, j'ai commencé à voir clair. Et j'ai pu traiter quelques paraffins. Et je suis rentré. Et le lendemain, je dis, je vais faire plus. Ce n'était pas la première fois. Et quand on parle de Unicop, pendant que j'étais, la paralysie était là. Et Unicom, là, c'était un cybercafé de mon épouse. Et moi, j'ai eu des problèmes de l'onatel. Je me suis joint à elle. Et le jour, on a vu dans le journal un appel d'offres à DZE, Fondation DZE, qui veut visioconférence. On n'a jamais fait visioconférence. On a monté l'offre, parti, et c'est après ça que, en fait, je me débrouillais un peu, ça faisait mal, mais je pouvais m'asseoir. Donc, ça s'est aggravé et j'étais couché sur NAC, sur lui-même, on ne peut pas se coucher. En ce moment, maintenant, on appelle, on dit qu'on a été présélectionné et il faut venir défendre. Et il y a 2 entreprises qu'on a réussi. Il y a une entreprise qui est une très grande entreprise à l'époque sur la place du marché, je ne vais pas citer de nom. Mais nous, j'ai dit à mon épouse, et puis j'étais couché comme ça sur les lits là, sur la natte, et j'ai demandé à ce que quelqu'un vienne, un ingénieur vienne avec son ordinateur, et je lui dictais tout et puis il tapait. Moi j'étais couché, je dictais et puis il tapait. Je vais laisser ça, on va continuer après. Mais je veux que tu écoutes les témoignages. Je veux que tu écoutes avant de partir. Parce que je veux que ça t'affiche. Maintenant, quand il tape, il a fini, c'est comme ça qu'il a déposé. Et c'est comme ça qu'on a été présélectionné. Quelqu'un qui est couché. Et je n'ai jamais fait de visioconférence. Je suis ingénieur télécom. Alors que ça, c'est beaucoup plus informatique. Je n'ai jamais fait ça. Maintenant, quand il a déposé, que nous sommes présélectionnés, j'ai dit à madame, j'ai dit, nettoie-moi et mets-moi dans la voiture, je vais aller DZE. Il dit, tu vas le faire quoi? Il dit, je dois aller défendre un dossier. Combien de personnes dans ma situation vont dire qu'en réalité, eux, ils sont, on dit quoi? Indisposés. C'est comme ça, non? On dit, il est indisposé. Il ne faut jamais être indisposé. Il ne faut jamais être indisposé. Il faut toujours être disposé. C'est pas Jésus, je sais que Jésus dit non. Jésus dit quoi? L'esprit est disposé. L'esprit est toujours disposé. Et nous, si nous marchons en esprit, et toi tu dis que tu es indisposé. Alors que l'esprit est toujours. Donc, elle m'a amené. J'ai dit, comme c'est à 15h, amène-moi à 14h. Handicapé, hein? Les enfants l'ont aidé, on m'a mis dans la voiture. Arrivé à DZE, elle est rentrée d'abord demander. On dit que la présentation c'est à l'étage, au parlant des escaliers. Elle est rentrée comme ça. Hein? D'abord, j'étais déjà comme ça, amputé. Il y a un mec qui manque. Maintenant, tous les pieds sont partis. Il n'y a que ça là maintenant qui reste. Donc, elle est rentrée ici, sous mes tout bas. Et elle m'a soulevé comme elle pouvait. Et les pieds, la traînaient comme ça. Les pieds, la traînaient comme ça. Et c'est comme ça qu'elle a fait les escaliers un peu, jusqu'à m'amener dans la salle. Et acclamer le Seigneur pour la vie de cette dame. Alléluia. 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 Amen. Amen. Et quand je suis arrivé, j'ai pris le micro et on me demande, mais visioconférence, vous avez fait où? Je dis, nous, on n'a pas encore fait ça. Mais on a une stratégie. On dit, explique. J'ai expliqué la stratégie. Il dit, OK. Et est parti. Et ils étaient 40, les jurés là. Ils étaient 40. Maintenant, nous, quand on les demande, madame, pour descendre, c'est plus facile que pour monter. Quand elle me gérait pour qu'on descende, maintenant, le concurrent était en train de monter avec les machines, les équipements de visioconférence, tout. Nous, on est venu avec la théorie et ils sont venus même avec les équipements parce qu'ils ont déjà fait beaucoup, ils ont les moyens, ils ont déjà fait ça, ils sont allés même installer, ils ont allumé, ça marche. Dit que pour nous, là, c'est même pas venu parler. Si vous nous donnez, tout de suite, on installe. Regardez, est-ce que nous, on peut se comparer à ces gens-là? Quand on les a vus même monter avec les matos là, hein, si ce n'est pas que moi là, hein, je ne me vois jamais vaincu. Hein, jamais. Hein. Quelle que soit la façon dont tu viens, tu ne me mystifies pas. Et
On dit ça, une semaine après, on m'appelle, on dit, voilà, c'est les Français, hein, c'est une dame française qui m'appelle, et c'est bien Unicom, j'ai dit oui. Et ouais, nous avons décidé de travailler avec vous. Et le premier contrat, un cybercafé qui a un marché de 17 millions CFA. C'était le premier marché qu'on a eu en tant que cybercafé. Et c'est à partir de là que ça a commencé. Alléluia. Pour vous donner juste le but de lève-toi là, la question de lève-toi là. Et dedans croire qu'en toi, tu n'es pas n'importe qui. Et il n'y a pas de limite. Combien de personnes dans ma situation diront que je suis handicapé? Je vais vous donner un dernier exemple et puis on va partir. Quand je faisais une épreuve, et l'épreuve que je faisais, c'était pendant le bac, c'était au baccalauréat. 2 mois avant le bac, j'ai eu des vertiges comme ça et puis je suis tombé. On m'a amené à l'hôpital. Le médecin qui m'a examiné a dit que, en fait, c'était un surménage de très haut niveau. Et il m'a dit que là où tu es là, si tu continues d'étudier, tu vas devenir fou. Puisqu'on était avec des groupes de jeunes, et pour ne pas dormir, il y a des comprimés qu'on nous distribuait, qu'on prenait ensemble. Et après, j'ai vu que c'était la drogue, en fait, je ne savais pas. Hein? Mais on prenait, il y a un qu'on appelait ordinateur. C'est-à-dire, c'est que quand tu avales ça, ça dit, tu ne sens même pas tes pieds, tu veux, c'est comme si tu voles. Donc, on faisait que bombarder ça pour étudier. Et un jour, le cerveau n'a pas tenu. Je suis tombé comme ça. Quand on m'a amené, ils ont analysé, on dit que tu as un pas de la folie. Et si tu continues tes études, il me dit, oublie les études et cherche un travail manuel. Parce que si tu veux encore continuer les études, tu vas devenir fou. C'est que le docteur m'a dit. 2 mois du bac. C'est là que les professeurs là, à l'école, ils bombardaient. Ils bombardaient parce que tout le monde faisait l'attrapage. Moi, j'étais couché à la veille de l'examen. Et il y en a qui sont venus et ils ont dit non, qu'eux, ils ont le pétrole. Et que, comme moi, qu'ils veulent voir si on peut travailler ensemble. Et puis, la veille de l'examen. Et je dis, c'est quoi le pétrole? Il m'explique. Il dit, OK, faites voir. Il sort ça. Je dis, mais c'est les papiers blancs que vous m'avez amenés. Il dit, non, qu'est-ce que c'est les épreuves? Je dis, non, je ne vois rien. C'est les papiers blancs. Effectivement, c'est des papiers tout à fait blancs. Il n'y avait rien dedans. Donc, ils ont pris les papiers tranquillement. Ils ont dit que lui, là, il est vraiment fou. Il est déjà fou. donc moi-même, ça m'a découragé. Ça m'a découragé comme ça. Mais j'ai demandé à mon frère de joindre le médecin. Est-ce que je peux aller composer? Je vais quand même composer. Dans tout cas, si je gagne, j'ai gagné. Si je perds, j'ai perdu. Je pars. Je m'assois. Ils nous distribuent les copies, les brillons, et puis aussi là où il faut écrire. Alors, tout le monde commence comme ça. Il lève ma main, je dis au surveillant, je dis, moi j'attends les épreuves, je n'ai pas encore reçu les épreuves. Il dit, si, voilà, c'est sur ton bureau, c'est sur ta table. Il dit, non, je ne vois pas de preuves. Il vient, il souligne que voici les épreuves. Il prend, il me dit, voici les épreuves. Donc, j'ai compris que c'est moi que ça ne va pas. J'ai compris que je regarde tous les papiers chez les voisins, tout est blanc. Il n'y a aucune occulture sur. Même quand ils écrivent là, c'est blanc. Je regarde sur mon voisin, quand il écrit, il n'y a rien qui sort. Je dis, ah. Je dis, donc, ça ne va pas chez moi. Mais regardez, je ne me suis pas découragé. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. J'ai dit, ça, là, c'est des épreuves. OK. Ça veut dire que c'est écrit. Il y a écriture là-bas. OK. Je fixe ça. En 5 minutes, j'ai commencé à voir comme des morceaux de cheveux. Comme des morceaux de cheveux sur la feuille. Et quand je continue à regarder, je commence à voir les O, les A, et je commence à voir les écritures. Et je lis. Et quand je lis, et j'ai compris, je prends le brouillon maintenant, je réponds. Quand j'ai fini de répondre à 2-3 questions, je vais maintenant mettre au propre, parce qu'on était presque la moitié du temps. Je vais commencer à mettre au propre, on ne sait pas si je peux finir. Je prends le brouillon est tout blanc. Là où j'ai écrit tout blanc. Donc j'ai compris maintenant. Ça dit, en travaillant comme j'ai compris comment ça fonctionnait. C'est-à-dire quand je regarde longtemps, au moins 5 minutes, 10 minutes, fixé sans tourner, je commence à voir. Mais si je regarde ailleurs, je reviens, je ne vois plus. Il faut encore faire 10 minutes pour pouvoir voir. Donc c'est comme ça que je suis fait pour composer. Maintenant, je ne fais plus du brouillon, je vais directement sur le propre. Donc quand je viens le soir, comme je connaissais le principe, j'ai pris la copie et je me suis concentré dessus. Quand j'ai tout vu, j'ai lu.
Et j'ai tout compris et j'ai commencé à écrire. Quand j'ai fini, je n'ai pas lu. C'est comme ça que j'ai fait toutes les épreuves. Quand les résultats sont sortis, j'avais mon bac avec mention. J'étais premier du centre. J'étais premier de tout le centre de Ouattara. Alléluia. Alléluia. Ces témoignages-là, quand je vous dis que je ne suis pas quelqu'un qui échoue, je ne connais pas d'échec dans ma vie. Quand je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez le lève-toi là. Le sens de lève-toi là. C'est depuis, c'est depuis, j'allais dire c'est depuis Abraham. C'est pas depuis Abraham, c'est depuis Adam. Soyez féconds. Soyez féconds. Le soyez fécond là, c'est lève-toi, c'est va, c'est agir, c'est travail, c'est avance, c'est produit, c'est ce que tu veux là. Là où tu veux réussir là, va, tu vas réussir. C'est tout simplement ce que tu dois comprendre. Ce que tu veux avoir là, va, tu vas l'avoir. Ce que tu veux devenir là, va, tu vas devenir. C'est comme ça que je suis devenu. C'est comme ça que c'est dans la parole. Ça, ce n'est pas une question de chrétien, de musulman, de catholique. Ça n'a rien à voir avec ça. Dieu a dit sois fécond. Toute personne qu'il a créée, il a dit sois fécond. Il a dit sois fécond. Toute personne qu'il a créée. Toute personne dit sois fécond. Et le sois fécond là, ça dit c'est ça. Et nous chrétiens qui avons encore Christ, c'est plus facile. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Donc, je voulais que tu comprennes dans sois fécond là, c'est quoi? Sois fécond là, il y a quoi? Sois là. L'impératif, l'instruction. Toute personne dans la salle ce soir, Dieu te parle de la même façon. Sois fécond. Sois fécond. Laisse tes pensées, ton système de pensée. Laisse l'imaginer pas ça. Ça, un tel m'a bloqué. C'est un tel a fait ça. Laisse ça. Personne ne peut te bloquer. Rien ne peut te bloquer. Rien ne peut t'empêcher à être ce que Dieu dit que tu vas être. C'est seulement ta volonté. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à Germain, voilà, Germain avance. Tu vas faire, juste rendre grâce au Seigneur. On va partir. Alléluia. Mettez-vous debout. Je vais demander aux frères là, Péré, qui est tout. Il faut venir devant aussi. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Que le nom de Dieu soit loué. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un programme de réveil. Quelqu'un qui est là, qui est en train d'accuser, viens par là mon frère. Quelqu'un qui est là, qui est en train d'accuser ou de prendre des prétextes, des choses comme ça. Pardon, laisse ça. Dieu a dit sois. Personne ne peut t'empêcher. Alléluia. Alléluia. En fait, j'ai dit aux frères de venir ici, devant Péré. On est passé dans plusieurs chaînes de télévision et tout. Priez pour le frère là. C'est quelqu'un qui a un potentiel. Alléluia. Voilà. Priez pour le frère là. Et il n'est pas là pour longtemps. Il a prononcé son séjour. Il est venu pour faire la promotion. C'est une vedette qui est en train de lancer, qui est en train de monter. Il veut le soutien des frères et des sœurs de plusieurs façons. Alléluia. Toute forme de soutien que vous pouvez faire pour lui dans son passage là. Il me disait ce soir quelque chose qui m'a un peu sonné. Il dit que vraiment quand il passe partout, il passe, il y a l'enthousiasme, mais quand lui va repartir en Côte d'Ivoire, le feu risque de baisser encore. Donc, il ne faut pas que le feu baisse. Alléluia. Parlez de lui. Il y en a qui ont eu des CD déjà. Et puis, si vous avez des propositions, venez le faire. Si vous avez des conseils, il faut le faire. On a des aînés ici, des gens qui ont peut-être suivi des artistes. Comment ça fonctionne? Comment faire pour percer au Burkina ici, dans le domaine de la musique? Alléluia. Donc, en tout cas, je lui dis de venir devant, afin que si Dieu a parlé à chacun, de faire ou de dire ou d'agir d'une façon ou d'une autre pour aider à lancer le frère en orbite, que vous le fassiez. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous pouvez partir. Acclamez pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur, pour la vie du frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas donné encore sa vie à Jésus et il veut le faire aujourd'hui? Il veut ce soir donner sa vie à Jésus. Alléluia. Amen. Comme ça, on va conduire la personne là. Et la personne maintenant va vraiment marcher. Alléluia. Amen. Avec Christ. Amen.
Alors, s'il n'y en a pas, alors toi maintenant, tu vas amener beaucoup de gens à Christ dimanche. Amen. Alléluia. Amen.